Sawa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la servante de Dieu à l'état civil, je suis Okoundri Antoinette. Je suis née à Abidjan, j'ai fait mes études à Abidjan. J'ai rencontré le Seigneur dans la commune de Yopougon. C'est là que j'ai été convertie jusqu'à ce que je serve le Seigneur. Les circonstances de ma conversion, je peux dire que comme toute bonne jeune fille, j'allais à l'église, mais je m'amusais comme tout le monde. C'était coup-ci, coup-ça. Jusqu'à ce que je rencontre un couple qui a commencé à m'évangéliser, à rencontrer le Seigneur véritablement. Mais jusque-là, j'étais encore dans l'hésitation. Et j'avais mon petit ami de l'époque qui avait son frère qui était un marabout. Et qui lui a dit que voilà, ta copine, elle va à l'église, mais elle a tendance à s'amuser avec. Mais dis-lui vraiment de mettre ses deux pieds dans cette affaire de Dieu-là. Que je vois vraiment la grâce de Dieu sur sa vie. Que je peux lui donner des potions pour se laver, pour faire des sacrifices, mais elle n'en aura pas besoin. Que si vraiment elle met vraiment ses deux pieds dans cette affaire de Dieu, tout ce qu'il y a qui n'était pas bien va partir. Et puis on va entendre parler d'elle. En fait, il a un peu prophétisé sur ma vie, non? Il a dit vraiment, il faut que cette affaire de Dieu, je prenne ça au sérieux. Voilà comment j'ai commencé à accepter véritablement le Seigneur, que je vais donner ma vie au Seigneur, effectivement. Et puis je vais tout abandonner pour servir le Seigneur. Et ce qu'il a dit, quand je suis arrivée à l'église pour la première fois, les prophéties ont attesté. Donc j'étais surprise, mais c'est parce que le marabout avait dit. Les prophéties m'ont dit qu'effectivement j'étais appelée à servir Dieu et qu'il fallait vraiment que je prenne les choses de Dieu au sérieux. Voilà comment est-ce que j'ai été convertie. J'ai été convertie sérieusement, j'ai donné ma vie sérieusement en 2000. Et j'ai été baptisée en 2001. J'ai été convertie à l'église Méda. C'est là-bas que j'ai rencontré le Seigneur véritablement. Et avant de commencer l'œuvre, comme tout chrétien, nous sommes obligés, surtout quand tu es appelé à servir le Seigneur, tu es obligé d'écouter la voix de Dieu et d'écouter la voix des hommes. Donc après la Méda, Dieu m'a conduit à l'église Foursquare. C'est là-bas que j'ai appris à diriger le culte. C'est là-bas que j'ai appris vraiment à accepter mon appel. J'ai réalisé que Dieu avait mis des choses en moi. C'est là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir. J'ai médité même dans le département des femmes. J'ai été polyvalente. J'ai même chanté dans le groupe musical, j'ai fait beaucoup de choses, jusqu'à ce que le temps de la peine arrive. Donc voilà un peu mon parcours et Dieu vraiment a été un peu plus dur avec moi, comme je devais servir Dieu. Je ne devais pas faire ce que les jeunes filles de mon âge faisaient, il fallait que je me consacre toutes ces choses-là. Donc voilà comment est-ce que je me parcours jusqu'à ce que j'arrive à servir le Seigneur. Pour rentrer dans le ministère pleinement, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une chrétienne. À l'œuvre du Seigneur, c'est vrai, mais pas dans ce que moi-même le Seigneur m'avait appelé à faire. Donc le Seigneur m'a véritablement appelé. C'est en 2005 que mon appel va commencer. Et là, c'est un autre témoignage parce que là, j'avais commencé à tout perdre. J'ai perdu le travail, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée à dormir dans le salon d'une amie. Et c'est là-bas, dans leur maison, que l'œuvre a commencé, sans que je ne le sache. Parce que dans mes pleurs, dans mes lamentations, je ne savais pas où dormir. Et le Seigneur va me montrer son visage. Donc j'arrive chez eux, une maison de jeunes filles. Pour moi, je suis venue juste pour me réfugier, alors que c'était là que le Seigneur voulait que l'œuvre commence. Donc c'est étant dans cette maison, dans cette famille, que je vais commencer à me mettre à part, je vais commencer à intercéder. Puis, comme ça, Dieu va commencer à les toucher un à un dans la maison. Et puis de 3 personnes, une cellule va naître. Donc voilà comment l'œuvre va commencer, jusqu'à ce que le Seigneur me donne le nom de l'œuvre, qui est la mission évangélique internationale Bethel. Donc c'est en 2008 que je vais être consacrée véritablement comme servante de l'Éternel par mon père spirituel, l'apôtre Pangui Bernard, des églises Sénépécy. Et c'est depuis 2008 que l'église est née et jusqu'à aujourd'hui je suis là. Pour le programme de l'église, le Seigneur m'a plus appelé au ministère de la délivrance. C'est vrai que je suis prophétesse et tout ça. Je suis enseignante aussi, mais c'est plus la délivrance. Donc on a beaucoup plus les programmes de délivrance ici. Les mardis, ce sont les jours de réception. Les mercredis soirs, c'est les cultes d'enseignement. Et puis un vendredi sur 2, nous avons un programme que nous appelons le vendredi des miracles. Et puis nous avons le culte de dimanche. Nous avons aussi des programmes où les gens viennent dormir sur le temple. Voilà. Les semaines spirituelles, les gens viennent dormir sur le temple où nous faisons leur délivrance. Donc voilà un peu comment se passe un peu le programme à l'église ici.
Dieu m'a fait la grâce. Je vais souvent en France et en Italie. J'ai même déposé une œuvre en France. Et puis souvent, je suis sollicitée par des programmes, souvent hors du pays, pour aller animer. J'ai fait un peu le Ghana, je suis allée aussi au Congo un peu, par la grâce de Dieu. Sans compter les églises locales d'ici, où vraiment par moment je suis sollicitée pour aller prêcher, pour aller faire des délivrances. Mes projets à court, à moyen et à long terme, bon, le Seigneur m'a appelé aussi à implanter. Donc mes projets, c'est l'implantation des églises. Déjà, on a déjà ciblé Boaké où on a déjà un pasteur. On va aller bientôt, on va commencer par une croisade et on va installer l'église. Après Boaké, d'autres villes que nous allons attaquer et puis même à l'extérieur parce que Dieu m'a fait la grâce de mettre des enfants à l'extérieur du pays. Présentement, même mon pasteur Ségon a commencé à sillonner la France. Nous sommes en train de toucher un peu les enfants pour pouvoir implanter les églises. Il a fait plusieurs villes présentement. On va même aller en Italie, il va même aller en Italie. J'ai un fils là-bas pour implanter. Donc voilà un peu. Et puis les projets à long terme, j'ai l'intention. Je dis non parce que c'est toute l'église, c'est pas mon seul, de bâtir un temple. Un temple à la dimension du Seigneur. Donc voilà un peu le projet que nous avons. Pour ma situation matrimoniale, je n'ai pas vraiment de soucis avec l'œuvre et le foyer. J'ai pu considérer cela parce que j'ai commencé à servir le Seigneur un peu plus jeune. Donc je n'étais même pas mariée. Donc l'homme avant de venir savait déjà qu'il était dans le ministère. Donc je n'ai vraiment pas eu de problème avec ça. J'ai un seul fils. Je n'ai pas aussi de problème avec lui. Il est impliqué dans l'œuvre, il est toujours là avec moi. Donc vraiment, c'est une grâce de Dieu. Le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais celui qui m'a le plus marqué, comme je l'ai dit tantôt, que j'avais souffert. Je me suis retrouvée dans une famille où c'était là que l'œuvre avait commencé. Ce témoignage, peut-être que j'aurai l'occasion de le rendre. Donc, celle chez qui je me suis retrouvée, parce qu'elle était mon amie, avant que je ne me convertisse, le Seigneur m'avait emmenée vers elle. C'est chez eux que je dormais, c'est chez eux vraiment que le ministère a commencé. Et quand je suis arrivée là-bas, après, cette fille-là, elle a eu beaucoup de problèmes, elle a perdu son emploi, elle a même failli mourir. Au travers de mon ministère, le Seigneur l'a délivrée. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour elle. Elle a chômé pendant 12 années. 12 années, on a jeûné, on a prié. Et vraiment, cette année, le Seigneur l'a visitée. Après un long temps de jeûne qu'on avait pris sur le temps, le Seigneur l'a visitée après 12 ans de chômage. Elle a été appelée dans une banque de la place. Elle n'a même pas fait un CDD directement, elle est partie en CDI. Elle a été affectée, elle a commencé le travail, ça fait juste un mois. C'est mon plus grand témoignage parce que pour elle, c'était comme un fardeau pour moi. J'ai dit quelqu'un qui m'a recueilli quand j'avais faim. Seigneur, tu ne dois pas l'abandonner. Tu l'as aussi. Voilà mon plus grand témoignage. Mon point de vue sur tout ce qui n'édifie pas le corps de Christ et qui est vraiment dommage, mais c'est biblique. La Bible est dans les derniers temps. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Que les choses vont être difficiles. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui les arrangent. Ils vont se faire une foule de prophètes et de pasteurs. Moi, je suis prophétesse, mais j'ai toujours dit que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Quelle que soit la prophétie qu'on te donne, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ce serait zéro. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des messages de séduction. Tu vas voyager, tu vas travailler. Nous, les païens voyagent, les païens se marient, les païens travaillent. Donc le message est dilué aujourd'hui dans l'église. C'est des messages de séduction. Et les prophéties vraiment qui viennent pour troubler l'esprit des gens. Vraiment, il y a un désordre total. Le monde de sanctification, on prêche plus sur le salut. On prêche plus sur la sanctification. On prêche plus sur le péché. On préfère prêcher sur les choses pour séduire les chrétiens. Et aujourd'hui, les chrétiens sont vraiment dans ça. Et les chrétiens, ça fait que les chrétiens ne sont pas stables, vont d'église en église, de prophète en prophète. C'est vraiment dommage. C'est un mal. C'est une gangrène. Mais nous sommes dans les derniers temps. Ce qui m'a envoyé vraiment la conversion, c'était un problème de mariage. Dieu m'a fait la grâce de travailler, je travaillais, mais j'avais constaté quelque chose. J'étais avec quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de sacrifices, avec qui j'étais, et qui du jour au lendemain m'a laissé tomber. Et puis je regardais, j'ai vu dans la famille que, effectivement, le problème de mariage était un peu difficile. Et puis mes amis avec qui je marchais ont commencé à se marier. Ma meilleure amie est partie. Et puis moi, j'étais toujours là. Et puis l'homme avec qui j'étais, vraiment, après cette histoire même là, il y avait quelqu'un avec qui j'étais, qui était vraiment bien. Et puis un matin, du jour au lendemain, il vient me dire, tu es vraiment, tu es bien, tu es belle, j'ai rien à te reprocher. Mais vraiment, c'est dommage. Bon, donc voilà comment est-ce que moi je venais à l'église. Donc quand je suis arrivé à l'église, et puis la première profession, quand tu as servi Dieu, je dis, moi je ne suis pas venu pour servir Dieu, moi je suis venu parce que je veux me marier. Donc voilà un peu ce qui m'a poussé à devenir chrétienne. Le conseil que je peux donner à toute personne qui a été appelée à servir Dieu,
Dans un premier temps, il faut être d'abord convaincu de ton appel. Si tu n'es pas convaincu que Dieu t'a appelé, c'est même pas la peine d'essayer. Parce que le chemin est très très long. Et le chemin est rempli d'embûches. Mais sache que si tu es convaincu de ton appel, ce chemin qui est long, ces embûches-là font partie de la formation. De l'appel. Quand Dieu t'appelle, il va te briser. Il va t'immonder. Il va te presser. Il va changer des choses en toi. Il va briser ton caractère. Donc toutes ces choses-là ne seront pas là pour te plaire. Tu vas connaître la moquerie. Tu vas connaître les accusations. Il y a des moments eux-mêmes où tu vas te demander si tu as vraiment appelé. Si tu ne t'es pas encore posé la question si Dieu t'a vraiment appelé, c'est que tu n'es pas appelé. Parce que tu vas te retrouver dans un temps à Gethsemane. Comme Jésus me malheureux, on a vraiment douté. Il dit, est-ce que tu es sûr que c'est cette mission-là, c'est à laquelle tu m'as appelé? Si tu ne te poses pas ce genre de questions, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Donc le conseil que je vais donner, ne cherche pas les raccourcis. Ne cherche pas à plaire aux gens. Ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit. Ne cherche pas à t'allier aussi facilement à d'autres personnes dans le but de chercher à t'en sortir par ta propre force. Tu n'y arriveras pas. Donc, c'est le conseil que je peux donner à quiconque est appelé à servir Dieu. Le chemin est long, mais accroche-toi. Tu y arriveras. Les difficultés que je peux dire que je rencontre dans le ministère, ça c'est ce que tout homme de Dieu rencontre, les trahisons. Ça c'est le seul mot que je peux dire, les trahisons. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie aussi du ministère. Il y a des moments où tu seras abandonné par des gens même sur lesquels tu comptais vraiment. Les gens vont te trahir, des gens vont t'abandonner. Ça va te donner l'impression par moi-même peut-être que Dieu ne t'a pas appelé. Des gens même que tu vas aider, en lieu et place du témoignage ou bien du remerciement, c'est le contraire que tu vas voir. Donc voici des choses vraiment difficiles que nous rencontrons dans le ministère, nous les hommes de Dieu. Je pense que c'est tout le monde. Donc voilà un peu, c'est les trahisons. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.